Mes crèmes d'amour, ce soir, on touche le fond. Je vais traiter ce mail parce que ma crème, ça fait 17 mois qu'elle me l'envoie. Mais je comprends pas en fait pourquoi tu as besoin de conseils quand ton titre, c'est amoureuse d'un pidou fil. Bien sûr, c'est pas pidou. Hein. On est plutôt sur du pédo. Tu vois le truc? La crème m'envoie un mail parce qu'elle est amoureuse d'un pédophile. Je vais appeler ça comme ça pour pas me faire démonétiser tout simplement. Nude refuse de se marier. Ça fait 17 mois que tu m'envoies ton mail, je te dis la vérité, c'est vrai que je l'avais survolé une fois. T'es jeune, tu m'as fait de la peine, mais je me suis dit c'est pas possible. En fait, quand vous avez vos réponses flagrantes comme ça, laissez votre place aux autres. Mais le fait que tu insistes et que tu continues dans ton délire, ma chérie, c'est très grave. Il y a deux mots qui sont incohérents dans une et même phrase, dans ton titre, pédophile et amour. Comment tu peux être amoureuse de ça, ma crème d'amour? Likez, fuckez, tosez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Hein. Je vous jure, on a atteint l'apogée du trohib intempestif. Hein. Donc, si tu tombes ici par hasard, t'es une mythomane. Allez, ciao. Like mes crèmes d'amour, mettez-moi un emoji blanc. Par hasard, par hasard. Salam Linda, j'espère que tu vas bien, que ta petite famille va bien, mais aussi Queen Rebecca. Hamdoul. Je vous ai dit qu'on se faisait la gueule, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Je vous dis la vérité, ça me fait du bien. Donc, tes sœurs et tes frères. Hamdoul. Tout d'abord, je tiens à te féliciter sur ton succès et surtout louer tes talents de coacheuse. Merci. À l'affût, fine, intelligente, proche de nous. On adore, j'arrive pas à en avoir assez. Je regarde tes vidéos en faisant mes devoirs, en faisant ma skincare, en cuisinant, en lisant, bref. Love you, j'apprends tous les jours grâce à toi, merci infiniment. Je vais essayer de faire court tout en résumant une relation qui date de 2020. Ça fait d'ailleurs depuis des mois que je pense à t'écrire. Ce qui, entre parenthèses, tu peux le garder pour toi. Ouais, mais non. Mais crème d'amour, arrêtez de me mettre des trucs en parenthèse pour garder pour moi. Imaginez, je le dis, après vous allez me dire de supprimer, je vais vous dire non. Après, t'as pas les moyens d'aller prendre un avocat. De toute façon, tu es en anonyme, donc on s'en fout. Je vous ai dit maintenant, si vous voulez que je supprime la vidéo, c'est 400 balles. En PayPal. C'est simple, c'est lindouchka.mag@gmail.com. Tu m'envoies les 400 balles et après on discute. Donc, je m'appelle Fatima, prénom d'emprunt. Ne dis pas ça, s'il te plaît, dans ta vidéo. Je suis d'origine. Ok, ok. J'ai 18 ans, j'essaie de prendre soin de moi au max. Mais bon, je suis à peine moyenne. Quoi, j'ai pas compris. J'ai 18 ans, j'essaie de prendre soin de moi au max, mais bon, je suis à peine moyenne aux yeux des hommes. Et surtout en surpoids. Donc voilà, c'est un peu difficile. Je me trouve jolie malgré tout et j'essaie de garder confiance en moi le plus possible. Pendant le confinement en 2020, pire période de mon existence, j'ouvrais beaucoup trop ma gueule sur les réseaux, Twitter. Je m'étais fait remarquer par un garçon beaucoup plus âgé que moi. J'avais 14 ans et lui 20. Berk. Pourquoi tu l'as calculé alors? Parce que moi à 14 ans, 20, je te dis, moi à 14 ans, je me suis fait calculer par un mec de 34. Hein. Alors oui, Berk. C'était du michetonnage et tout, mais c'était dégueulasse. Ça me donnait... En plus, il était horrible. C'était mon chauffeur en première année de BEP. En plus, c'était un cas social, tôlard, dangereux. Il aurait pu me découper, hein, je vous dis la vérité. Il a très mal fini. Ah, il me foutait la gerbe, je te jure. Je lui faisais croire... En plus, j'étais une peste avec lui. Hein. Je lui mentais, je lui faisais croire mondes et merveilles et tout, alors qu'il allait rien se passer. Il aurait pu me buter. Hein. D'ailleurs, c'était une copine qui me l'avait présenté. Si tu passes par là, je t'embrasse. Je sais pas ce que t'es devenu. Je sais que tu me critiques beaucoup, mais bon. Je comprends. Ta situation, elle n'est pas facile. J'aurais la haine, moi aussi, d'avoir fini comme t'as fini. Donc, continuons. On l'appellera Moa. Ouais, Moha. Il est tout de suite tombé éperdument amoureux de moi sans avoir vu ma tête ni quoi que ce soit. Tu crois ça? Qu'un mec, il peut éperdument... Ça, c'est parce que t'avais 14 ans que tu croyais ça, ma chérie. Il y a personne qui tombe éperdument amoureux de toi comme ça sans avoir... Bon, peut-être que oui, si c'est un pédophile, peut-être qu'il est cinglé. Hein. Donc, continuons.
sans avoir vu ma tête ni quoi que ce soit. Et il me considérait comme sa femme à lui. Tandis que moi, une femme, à 14 ans, il te disait que c'était sa femme à lui. MDR. Et t'y crois, ma chérie, il y a un problème en fait. Oh, 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 oh. T'es là, ta tête, je la prends, je te mets des coups dans l'oreille. Ça va pas ou quoi? T'es naïve à ce point-là? Ça fait combien de temps que tu me suis? Ça fait un moment. Ma chérie, calm down. Vous allez me dire, là, 6 ans de plus. Bon, on en connaît ici qui en font des 20 ans, 30 ans de plus. On citera pas des noms. Donc, je continue à faire ma vie, à parler à mes amis hommes, ceux qui l'a, selon ses propres termes, traumatisé. C'est devenu un sujet récurrent de dispute entre nous en 2021. Mes crèmes d'amour, tenez-vous bien, tout ça c'est que du virtuel, ils ne se sont jamais vus. MDR. C'est-à-dire que quoi, on coupe la Wi-Fi, on enlève l'EDF là, le peu d'électricité que vous avez chez vous, on le coupe et basta. Tout ça c'est du néant, ça n'existe pas. Moi, ça me fait rire quand vous me dites que vous êtes en couple alors que le mec, vous l'avez jamais vu. Vous êtes en couple dans vos rêves, mes crèmes d'amour. Non, mais même mes coachés, hein, parce que des fois, elles m'appellent, elles me disent, bon, Linda, je fais de gros... Attends, c'était aujourd'hui ou c'était hier, celle-là qu'elle m'a... C'était hier, je lui fais de gros bisous. Ouais, le cas social international. Elle me dit, Linda, je te prie d'être indulgente avec moi. Je dis, ouais, mais bon, si t'as payé et que, bon, pour 106 €, je pouvais être un peu indulgente, quoi. Et puis elle est là, elle me parle et tout, elle m'a dit tu vas être déçue, voilà, voilà, voilà. Je dis quoi? Je dis je vais raccrocher, ça m'énerve. Après je me suis dit merde, c'est vrai que tu m'as payé, je peux pas raccrocher, je suis obligée de rester au bout du fil. Bon, c'est un amour la fille, mais bien sûr des fois vous, mes crèmes d'amour, vous vous mettez dans des situations, vous me dites que vous n'attendez rien, mais que finalement on peut jamais ne rien attendre de rien. On attend toujours quelque chose. Et après en fait c'est nos attentes qui nous rendent malheureuses. C'est des illusions là même, qui nous brisent le cœur, qui nous font de l'âme. Bref, continuons. Alors, je sais que c'est une histoire un peu, tu vois, cucul-la-praline. Mais moi, je veux faire quand même de la prévention. Parce que je sais que vous êtes vraiment une mineure partie. Et ça me fait plaisir quand même. Même si je vous respecte, vous me respectez. Celles qui ont 14 ans jusqu'à 18, là, vous n'êtes pas beaucoup. Je vous dis la vérité, vous êtes 0,5, un truc comme ça. Tu vois. On est plus sur des gens matures ici, la ménagère, tu vois. Mais tout de même... mes crèmes d'amour, si vous avez des gosses, regardez ce qu'elles font. Elles ont internet, des fois elles parlent avec des pédophiles. On adore ou pas, on adore pas du tout. Donc bref, continuons. Parce qu'en effet, il a fini par venir me parler en tant qu'ami, puis par se déclarer, et je lui ai donné sa chance. Nous n'habitons pas dans les mêmes pays. Catastrophe pour cette année 2021. Il m'insultait, me manipulait, jouait avec mes émotions, me parlait de mariage, me menaçait d'enlèvement. Je prenais tout mon temps. Ne me laissez pas dormir ni respirer. Il te prenait tout ton temps, il te laissait pas dormir ni respirer, alors que le mec il habite dans un autre pays et c'est que du virtuel. T'as juste un pseudo et un numéro de téléphone à changer. Pourquoi vous vous embarquez dans des histoires comme ça? Vous êtes naïf, vous êtes quoi? Vous vous faites chier à ce point-là dans vos vies? Ma crème d'amour, le mec, tu me le dis dans ton objet de mail, c'est un pédophile. Là, tu fais pause et tu nous dis ce que t'en penses, please. Please. Je vais en avoir besoin, je vais la garder à côté de moi, celle-là. Wallah, je crois que ça fait... Marthounia, t'es comme un hérin. On adore pas mes amis. Bon, bref, continuons. La vie avait pris un goût de larmes amères. Et malgré tout l'amour qui me professait quotidiennement, lorsqu'on se disputait pas, je l'ai quitté 5 mois après le début de la relation. Mais de quelle relation tu me parles? De quelle relation tu me parles? Tu ne l'as jamais vu? Ma chérie, arrête un peu ton cinéma toi aussi. Vous n'avez jamais été en couple, il n'y a jamais eu de relation. Vous avez vu les reportages là, les documentaires là, Catfish et compagnie? Les gens derrière un écran, derrière un pseudo, autant c'est la Ajouza. La Ajouza, tu connais la Ajouza? Autant c'est la Ajouza de 95 ans. Elle a les ins qui tombent hec sur les genoux. Le genre de Ajouza au hamem, elle te pose son ins comme ça sur l'épaule et elle frotte comme ça. Hop, la chaîne en dessous. Elle est en train de se foutre ta gueule au Koweït, Lubnan, Souris, Sourien, non. C'est la guerre là-bas. Ma chérie, arrête, il n'y a pas eu de relation en fait.
Je l'ai quitté, il m'a quitté. Quitté quoi, ma chérie? Vous vous êtes jamais vus? Non, non, non. Bon, je suis tombée en dépression et je le suis encore un peu. Oh bah merde alors. Parce que quand tu vas finir cette vidéo, tu vas être comment? Soit tu vas avoir pris une raclée et tu vas te dire que ouais, toute cette histoire elle est lugubre, tout ça tu l'as vécu dans tes pensées, dans tes... Je sais pas, ça n'existe pas en fait, tu vois. Mais j'espère, ma chérie, avec tout le respect que je te dois, réveille-toi parce que c'est pas la vraie vie. Bon. Mais avec la solitude, j'ai recommencé à lui parler en tant qu'ami. Il me faisait ses crises de jalousie et ses déclarations d'amour, mais je ne l'aimais pas. J'avais juste besoin de compagnie masculine qui me comprenne vraiment. En fait, vous comprenez, mes crèmes d'amour, les trucs qui se passent aux infos de gens qui sont dans une autre sphère, un autre écosystème, machiavélique, malfaisant. C'est ce genre de personnes-là qui vivent sur une autre planète, ma chérie. En fait, ta solitude t'a fait vivre dans une planète qui n'existe pas. Le virtuel. Tu sais c'est quoi le virtuel, ma chérie? Tout ça, c'est virtuel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une personne physique comme moi, une personne physique comme toi, toi, tu peux m'envoyer un mail, moi, je peux le lire comme ça reste virtuel, mes conseils aussi, tu vois. Tu vas me dire, oui, mais ça aussi, ça n'existe pas. Ma chérie, je suis en chair et en os. Moi, j'ai la preuve, je suis là, tu vois ce que je veux dire? Tu vas me dire, oui, mais lui aussi, il m'a envoyé ses photos et machin et trucs et tout. T'as déjà vu un mec qui t'aime, qui parle, machin, ma femme, ma ceci, ma cela? Pourquoi il n'est pas venu alors? Pourquoi il n'est pas venu? Dans certains pays, vous allez me dire Starfala, oui, Starfala. Il y en a, elle se marie à 14 ans, à 15 ans. Il aurait pu venir Tortob alors, hein. Il vient d'où celui-là? Alors attends, j'avais juste besoin de compagnie masculine qui me comprennent vraiment. On a peu à peu commencé à parler de SEX, etc. Et à nous envoyer des nudes. Faites pas ça. Ils vont tourner sur le dark web, sur des sites pas très catholiques, tu vois ce que je veux dire? Il est obsédé par ça maintenant d'ailleurs. Je me suis remise avec lui en m'assurant d'être dans une relation vraiment respectueuse, aimante et plus ou moins saine. Je suis retombée amoureuse de lui. Tout ce que tu me racontes, il n'y a aucune cohérence, il n'y a rien qui va. C'est absurde. Arrête d'envoyer ça, ma chérie, c'est très grave ce que tu es en train de faire. Je me suis remise avec lui, tu t'es remis avec quoi? Le mec, tu l'as jamais vu de ta vie. En fait, vous vous faites des films que vous avez des mecs parce que vous parlez avec quelqu'un comme ça? Il est temps pour moi de parler de sa folie. Va voir un psychologue, ma chérie. Parce que tu sais, t'es pas en reste, hein, je vais te dire la vérité. Parle-en à tes parents. Si, dans le cas échéant, si tu ne peux pas, que tu as peur de leur réaction, ma chérie, va au planning familial. Il y a des psychologues, des fois vous payez 2 euros par mois. Je le suggère tout le temps. Et ça peut même être gratuit au début. Je dis, moi, je veux pas que mes parents le sachent. Voilà ce qui se passe, voilà ci, voilà ça, c'est pas normal. Ma crème d'amour, ce n'est absolument pas normal. Et la solitude fait faire des folies, fait faire des ravages. Tu vis dans une dimension parallèle, je te dis la vérité. Et c'est très grave, en fait. Parce que c'est un impact, en fait, le virtuel a un impact sur la vie réelle. Tu vois? Tu me fais de la peine, mais en même temps, je comprends pas, en fait. Moi, à 14 ans, je suis désolée, mais j'étais pas autant déconnectée de la réalité, quoi. C'est facile de dire elle a 14 ans, non, non, non. Ma mère, elle a eu mon frère à 14 ans, non, peut-être pas. Ma grand-mère, elle a eu ma mère à 14 ans. Ma cousine, elle a eu, non, peut-être pas sa fille à 14 ans, elle l'a eu à 15, mais elle s'est mariée à 14 ans aussi. C'est pas des exemples, peut-être, mais dites pas qu'à 14 ans, on n'est pas mature, mes crèmes d'amour. Rappelez-vous d'où vous êtes à 14 ans, on était en première année en première, hein, en seconde, voilà, c'est ça. Moi, j'étais en première année de BEP, faites-moi pas chier. Je me rappelle très bien de ce que je faisais, de ce que je faisais pas, j'étais loin d'être teubée. Et puis les personnes que je fréquentais aussi, hein. Arrête de t'occuper sur cette vie virtuelle, coupe internet, coupe les réseaux et occupe-toi d'aller te trouver un travail, ma crème d'amour. Parce que là, tu es en train de passer à côté de ta vie, tu es en train de faire de grosses bêtises avec de personnes qui te manipulent. D'accord? Donc, voilà. Il est temps pour moi de parler de sa folie. Malgré toute sa douceur et son intelligence, ce mec présente
des signes de maladie mentale, de schizophrénie. Ne leur dis pas ça, c'est trop tard ma chérie. Ouais, c'est trop tard. En fait, tu peux pas me dire après une phrase, ne leur dis pas ça. Moi, je vais pas couper et ne pas mettre. Arrêtez de m'envoyer des choses que je ne dois pas savoir et c'est tout. Ça commence à me casser les claus en fait. Et c'est difficile à gérer. Il n'a pas de situation, mais mon père est enseignant. Il fait des études et son père est enseignant, pardon. Et alors? Et alors, ma chérie, ça va savoir quoi que son père est enseignant? Qu'est-ce que ça a à voir, ma chérie? Mon père était colonel dans l'armée de terre, moi je fais des vidéos sur YouTube. Il n'y a aucune, tu vois, aucune similitude, il n'y a rien. Et c'est pas parce que mon père était colonel dans l'armée de terre pendant 25 ans que j'ai touché son argent, au contraire. Mais crème d'amour, quand il est décédé, on a tout laissé à ma mère. Bon, elle nous a un peu manipulés, hein, je vous dis la vérité. Elle a fait sa mesquina, on a dit vas-y, tiens, allez, ciao. Celui qui veut de l'argent, il travaille et voilà, il s'en fait tout seul. Hamdoul, les crèmes d'amour, je suis pas à plaindre. Donc, et c'est difficile à gérer. Il n'a pas de situation, mais son père est enseignant. Il fait des études qui semblent mener au métier d'enseignant aussi. Bref, il est même pas lucratif. Ouais. Il est tout le temps déprimé et se complaît dans ses maladies. Klaus tu vois même pas un peu. Tu vois quoi? Tu vois même s'il a un beau zub. Soit dit en passant, haha, on a des différentes idées. Il m'insulte de temps en temps, il n'a pas confiance en lui, jalousie maladive, physique assez bon, bref, un tas de red flags, mais je ne peux pas me séparer de lui, je l'aime et les autres mecs veulent pas de moi. Donc j'ai doublement besoin de lui et c'est pareil pour lui. Il y a un problème psychologique chez vous deux. Mes crèmes d'amour, je suis excédée, c'est parce que j'ai mes règles. Vous savez, je les ai eues hier. Donc voilà, j'ai mal au cul. Voilà, c'est tout, point. Mais tu m'agaces en fait. Parce que t'es lucide. T'es lucide, ma crème d'amour. T'es pas bête. T'es jeune, là, je sais pas t'as quel âge, tu me parlais de 2022. Donc t'avais 14 ans, là t'as quoi? T'as 18 ans? T'as plus? J'ai envie de dire, ma chérie, c'est bien fait pour ta gueule, c'est tout. Vous vous rattachez à quoi? Des branches cassées? Je peux rien faire pour toi, moi je suis pas le pompier, je suis pas le SAMU. Je suis pas le 112, hein. Bémol, j'ai essayé une fois d'obtenir de lui un brin d'engagement, rencontrer ses parents par exemple. Il refuse, alors que j'avais même pas 15 ans. Il me parlait de m'enlever pour m'épouser. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Il fait partie des gens du voyage? Il me parlait de m'enlever pour m'épouser. Il dit être en couple, c'est bien. Puis il me dit qu'il ne veut personne d'autre que moi. Ma chérie, vous n'êtes pas en couple, je vous ai dit, ça n'existe pas. Donc, et je sais qu'il est sincère, puis il me dit qu'on est encore trop jeune, qu'il a ni argent ni projet, et c'est vrai qu'il est traumatisé de mariage. Quel engagement tu veux avec un schizophrène, timbré, pédophile, on en reparle ou pas de ça? Acro-nude. À 15 ans, tu veux te... C'est pour faire quoi? Tu veux un engagement? Va travailler, ma chérie, va travailler, je te dis la vérité, je sais pas ce que t'attends de ta vie là. Va travailler au McDo, va faire le ménage, va travailler dans les écoles, toutes les mairies, toutes les crèches, tout le monde cherche, va faire le ménage, va faire comme tout le monde. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-emploi. Va dans la vraie vie, ma chérie, parce que là, t'es resté connecté sur ton téléphone avec ce tocardo là qui n'a pas 1 euro, toi non plus. Vous voulez un engagement pour faire quoi? Vous deux même, vous faites quoi de votre vie? Je suis méchante ce soir. Je suis vraiment désolée, ma crème d'amour, mais tu m'énerves. Franchement, ma fille, elle me fait ça, je lui casse sa gueule. Je lui casse sa gueule. Et je prends 8 mois de tôle. Ou alors, c'est quoi? Je m'en tape. Vas-y, tu veux faire ça, là? Tu veux faire la kahba blèche? Allez, vas-y, ciao. Je te dis la vérité. Continuons. Il est traumatisé du mariage, mais je demande juste un peu d'engagement, ouais. De plus, ses parents s'en mêlent et veulent parfois le marier à sa cousine. Les trucs comme ça. Je me dépêche parce que je ne veux pas laisser passer ça. Le voir se marier à une meuf 100% clean, tandis que moi je deviens une side chick qu'aucun homme de ma région ne voudra car mes histoires pourraient tourner, ou bien je devrais bien finir par les raconter. Surtout qu'il est très jaloux et me considère comme sa possession. Il pourra aller tout raconter à mes futurs prétendants. C'est ce que tu crois, ma chérie, il s'en tape de ta vie si tu savais.
Le mec, s'il t'aimerait, déjà, il serait venu te voir, il aurait toqué à ta porte. Hello, c'est moi. On peut se voir en bas de chez toi, s'il te plaît? Il s'en fout. En tout cas, je vais d'ores et déjà essayer de glow up dans la perspective d'un abandon et de rebond. Ouais, mais glow up dans ta tête. Hein. En fait, le glow up, c'est pas dans le slip que ça se passe, hein, ni sur ta gueule, en fait. Parce que là, dans ta tête, il y a zéro. C'est vide, en fait. C'est vide, vide, vide. Tu me fais penser à une timbrée qui est à l'école avec moi, que j'aimais beaucoup. En fait, vous adorez la merde, et après, vous vous plaignez. Je suis attirée que par des enfoirés, non? T'aimes les enfoirés, c'est tout, point. Basta, quoi. Donc, en tout cas, je vais d'ores et déjà essayer de glow up, perspective d'abandon et de rebond surtout, haha, mais donne-moi ton avis général sur la situation et des conseils pour l'avoir dans ma main, mais tu rêves. Pour le réveiller un peu, le rendre travailleur dans la perspective d'un avenir ensemble. Il n'y a pas d'avenir ensemble, il s'en tape de toi, il va travailler toi-même, en fait, va travailler pour toi. Tu veux quoi? Tu veux d'un clochard, un taré, un timbré? Un timbré? Un timbré mental? De toute façon, je vais te dire la vérité, là même, il s'en fout de toi. T'as trop vieilli, ça fait 3 ans, là, ça y est. Si c'est un pédophile, à 17 ans, vous êtes plus fraîche. Lui, ce qui l'intéresse, c'est 11, 12, 13, bon, 14, c'est grand max, quoi, tu vois. Parce qu'à 12 ans, on n'a pas les réseaux, en 11 ans non plus, on n'a pas Twitter. C'est interdit. Ma chérie, t'es défraîchie pour lui, je te dis la vérité, c'est tout, point. Va te chercher quelqu'un d'autre. T'auras plus de chances de taper un vieux de 60 ans. Malheureux ou pas, m'adore pas du tout. Donc, je t'ai laissé nos photos. Et si tu n'as pas de conseils pour améliorer mon apparence physique, je suis preneuse. Merci pour tout, Linda Queen. Passe une belle soirée. Je réitère tout mon aspect et mon amour. Souhaite moi une bonne chance pour mes examens. Bye. Ah, tu fais des examens? Eh ben écoute, Inch'Allah ya Rabbi, que tu arrives à tes examens, ma chérie, parce que là, ça va pas du tout. Hein. Fais des examens mentaux aussi. PS, il souhaiterait des relations hors mariage. Je ne suis pas complètement fermée à cette idée. Mais comme tu as dit, avancer les yeux ouverts et la fenêtre fermée. Qu'en penses-tu dans ce contexte? Bah moi, je pense que là, il faut que tu ailles te faire soigner, et lui aussi. Par contre, je vois aucune photo de vous deux. Aucune photo. Mes crèmes d'amour, ça fait 22 minutes que je parle. Je suis choquée, je suis révoltée, je suis éberluée. Ma crème d'amour, c'est pas normal en fait ce que tu vis. Et tu te rends pas compte, t'as pas la perspective de te dire que tout ce que tu me racontes là, il n'y a rien qui va. La seule chose à laquelle il faut te raccrocher, c'est souhaite-moi de réussir mes examens. C'est tout, point. Inch'Allah, ya Rabbil Aziz, qu'elle réussisse ses examens. Ou ba'ad alaha, wald shar. Point. Ma chérie, il faut que tu te réveilles, là, ça va pas du tout. Ce mec, t'as rien à faire avec lui, il s'en tape de ta vie. Tu dis que personne veut de toi, mais t'es tout le temps sur les réseaux en train... Et puis t'es jeune, personne veut de toi, ma chérie. Je sais pas pourquoi vous pensez aux hommes. Vous pensez à vos études, pensez à votre travail, pensez à votre portefeuille, pensez à voyager, pensez à passer du bon moment en famille, profitez de vos parents, un jour ils vont crever, profitez de vos frères et sœurs, sortez avec des copines, prenez-vous même un café à 2 € si t'as pas... Excusez-moi, ça a coupé, faut vraiment que je vide cette merde. J'ai plus d'espace de stockage. Est-ce que vous voudrez pas que je m'épile aussi? Ouais, un peu. Ma chérie, je vais te parler comme à ma fille, tu fais de la merde, t'es immature, le mec il veut pas de toi, il se mariera pas avec toi, t'es complètement à l'ouest, il n'y a jamais eu de relation, vous n'avez jamais été en couple, les études, il n'y a que ça dans la vie, et le travail, il n'y a que ça qui pourra te sauver, et t'es immature, je sais pas pourquoi tu penses au mec, tu devrais vraiment penser au travail et aux études, et après tu trouveras l'homme de ta vie, tu trouveras quelqu'un de normal, mais avant ça, tu m'as pas raconté tout sur ta vie, mais il faudrait que tu ailles consulter un psychologue, parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, t'es en dépendance affective, t'es à la recherche... Je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, peut-être que tu as grandi sans ton papa, ou... Enfin, je sais pas, mais là, va consulter parce qu'il y a un problème. Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. Je sais qu'il y a pas mal de psychologues, de psychiatres, de mythos aussi qui nous suivent et qui croient qu'ils sont docteurs, ils s'inventent des vies, bon, pourquoi pas. En tout cas, les Madame Je sais tout, ce soir, on aura besoin de vous. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Vous likez, vous floquez, vous tosez. Moi, je te dis la vérité, tu m'as excédé. Voilà. Ça faisait 17 fois que tu m'as envoyé ton mail, je l'ai lu et ne me le renvoie plus, please. Je vous embrasse très fort, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, une vidéo par jour, de vidéos le dimanche. Je suis un peu aigrie ce soir, pardonnez-moi, peut-être que demain ça ira mieux. Bisous.